Bon, dernièrement, j'ai subi ce que l'on peut appeler la manga fatigue. En effet, plus aucun manga ou animé ne réussit à me provoquer ce que l'on peut appeler la passion. Sortant d'une lecture de classiques de cœur comme Full Metal Alchemist Brotherhood, Hunter x Hunter, SNK ou encore Naruto, oui, les mangas aujourd'hui ne me disent rien et ne m'inspirent plus grand chose. Et cela, je ne sais pas vraiment pourquoi. Sans doute que j'ai grandi. Bien évidemment, il y a des exceptions dans les mangas que je lis. J'arrive à avoir des surprises comme le manga Radiant, qui est d'ailleurs un des principaux sujets de ma chaîne, qui est un manga vraiment différent sur tous les points, surtout sur l'origine, avec son origine française, vous l'aurez compris, ou encore le manga Boruto, qui est un manga de cœur malgré tout, et tous les défauts que je peux citer, pour moi. Mais revenons à cette période de manga fatigue. Lors de ma recherche de passion, j'ai trouvé des pépites au sein de différents médias. Et ces derniers, que ce soit avec l'univers DC, avec Seule Merveille, le Snyderverse, ou encore le MCU, qui malgré qu'il possède la pire version de Spider-Man, oui je préfère Andrew Garfield, m'a accordé un minimum de passion, et cela malgré l'enchaînement de bides qu'ils affrontent ces derniers temps. Dans tout ça, la série de films Creed est apparue. L'histoire de Creed, Adonis Creed, fils d'un grand homme qui a marqué le monde et qui va devoir apprendre à vivre dans l'ombre de son père ou encore à côté de cette dernière. Cette histoire était, sans me rappeler, celle du petit prince Boruto. Oui, je sais, c'est compliqué. Qui suit aussi ce même cheminement. Sans parler de l'arrivée de Damien dans Creed 3 qui vient appuyer ce parallèle. Au niveau de Kawaki et Boruto, qui fait écho à Creed et Damien, c'est dans le but de cerner ce que je veux dire et de vous l'expliquer concrètement qu'il faut regarder l'entièreté de la vidéo. Dans mon visionnage de la trilogie Creed, j'ai remarqué 3 étapes traversées par Adonis qui seront tout aussi traversées par le petit prince Boruto. En effet, dans Creed 1, le premier de la trilogie Creed, Adonis doit accepter son nom, un nom trop grand semble-t-il pour lui, au point où ce dernier est vu et se considère comme une erreur qui ne mérite pas son nom, son titre et l'attention qui lui est accordée. Certes, contrairement à Boruto, qui lui est l'enfant légitime et reconnu de Naruto, Adonis a été adopté. Bon, c'est un peu long à expliquer, oui, mais on retrouve cette notion de mérite. Boruto doit lui aussi vivre dans l'ombre de son père. Un homme qui a marqué le monde, Boruto qui est jalousé et critiqué pour être avant tout le fils du Hokage, doit prouver qu'il n'est pas une erreur, mais qu'il est digne de se dresser face au monde et d'arborer fièrement ce qui fait de lui le fils de son père, que ce soit son nom inscrit sur lui ou encore son emblème. C'est au cours de leurs combats respectifs aux yeux du monde que tout ça sera mis en question et qu'ils devront sombrer pour mieux se relever et accepter leur nom, le nom d'un père dont su détester, respecter et aimer, pour ensuite fièrement l'arborer. Après avoir longtemps détesté son père, Adonis vit mieux et en paix avec lui-même, au point de pouvoir partager ce nom qu'il a tant fui auparavant. Un nom qui sera bientôt démoli par un autre qui a tout autant marqué l'histoire. Dans cette partie, on retrouve Adonis, qui est en quête de vengeance. Ce dernier cherche à réécrire l'histoire de son nom, le nom du Creed qui a perdu face à Drago. Aux côtés de Boruto, même si c'est mince, on retrouve cette notion d'histoire et de changer cette dernière. De père en fils, les pères de Boruto ont tous suivi le même chemin. D'enfants prodiges ou de potentiel en attente jusqu'à la place la plus élevée, c'est-à-dire le titre de Kage. L'avenir de Boruto semble-t-il tout tracé au début de l'œuvre. C'était sans compter sur les réelles motivations du petit prince. Ce dernier sait pourquoi il se bat et est prêt à changer l'histoire qui lui est destinée.
peu importe les dangers devant, au même titre que Creed, qui après avoir sombré, a su regarder autour de lui, jusqu'à ce que sous l'effort d'un soleil brûlant, Creed comprit que ce combat c'était le sien, et que c'était son histoire qu'il doit avant tout façonner. Ce qui est écrit est écrit, il faut tourner la page, pas vouloir la recommencer, mais au contraire la continuer, peu importe les dangers devant. Enfin, dans le dernier film actuel, que je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, Creed retrouve, tout comme Boruto, face à un frère qui semble désireux plus que celui... Quoi? Je recommence. Enfin, dans le dernier film actuel, que je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, Creed se retrouve, tout comme Boruto, face à un frère, qui semble-t-il désire plus que ce qui lui a été donné. Au cours de leur dernière année, nos héros ont eu une vie de rêve, entourés d'amis, de famille, d'oncles et de leur père. Ils ont tout construit grâce à l'amour reçu par ces derniers, quand soudain se dresse face à eux un ennemi qui semble à première vue se présenter comme un frère aux yeux d'Adonis, comme aux yeux de Boruto. Damien était comme un frère pour Adonis, mais semble-t-il au cours de l'année de séparation, la relation a semble-t-il évolué. Un en veut au monde entier pour la malchance qu'il a subie, et l'autre s'en veut à lui-même pour l'avoir lâché. Dans le but de vouloir tout ce à quoi l'autre a droit, Kawaki, et là c'est personnel comme avis, un peu, oui, jaloux de son frère, lui vole sa vie, après avoir pris son père, et de lui faire porter le chapeau. En effet, Boruto est désormais celui qui a été recueilli par Naruto, l'enfant qui n'a jamais eu sa place ici, à Konoha, et qui doit disparaître. Kawaki, lui, est désormais Boruto, le fils du Hokage, celui dont on parle depuis le début de la vidéo, celui qui devait mériter son nom et changer son histoire. Oui, c'est un gros bordel, je sais, voilà, C'est dans ce même schéma que Damien avance. Il commence par les titres, la réputation, dans le but de tout prendre à son frère. Mais c'est en oubliant que Boruto, ou encore Creed, ne semble pas vouloir le laisser détruire ce qu'il a construit. Il va tout faire pour le préserver, et cela en passant par vaincre celui qui se tient en face de lui, dans le miroir, et tout ce qui menace son nom et son histoire. En somme, dernièrement, j'ai adoré et dévoré les films et l'ensemble de la trilogie Creed, et franchement, c'est une trilogie que je conseille à tous de regarder et visionner, parce que c'est des films vraiment bien, et j'ai pas d'autres arguments, parce que c'est bien. Oui, sans parler de Boruto, qui, malgré les défauts que l'on peut trouver à l'heure, mais après tout dans ce monde a des défauts, réussit à m'émerveiller ces derniers temps et à me surprendre comme jamais. Et c'est pour ça que j'ai voulu, c'est pas que j'ai voulu, mais j'ai trouvé un parallèle parmi ces deux œuvres que j'ai trouvé intéressant à présenter plutôt que, voilà. Du coup, déjà que j'ai pas mal disparu depuis ces derniers temps, j'espère que je vous ai quand même manqué. Du coup, c'était ma petite vidéo sur l'analyse de Creed, l'histoire d'Adonis Creed et de Boruto, oui je sais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo pour le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Boruto, ou encore celui